That's why I smile. It's been a while since every day and everything has felt this right. And now you turn it all around and suddenly you're all I need. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super excitée aujourd'hui parce que j'ai décidé de commencer une nouvelle série de vidéos. Ça faisait un petit bout de temps que j'y pensais. J'étais pas trop sûre si j'allais le faire, mais j'ai décidé de commencer ça puis de voir si vous aimez ça. Si vous aimez ça, je vais continuer, c'est sûr. Puis autrement, ben j'arrêterai de les faire. Mais j'ai décidé de faire une série de vidéos sur autre chose que du maquillage. Puis pas nécessairement comme il y a les PJ Sunday qui sont pas pour le maquillage beauté, mais ça c'est plus sur des faits comme sur moi pour apprendre à me connaître. Mais là, j'ai décidé de vous parler des choses comme les vraies choses de la vie, les choses importantes. Parce que le maquillage, les cheveux, c'est tout super le fun, mais c'est pas essentiel. Je vais parler comme des choses comme d'estime de soi, puis des choses sur les relations, ou des choses, vraiment plein de trucs pas rapport, puis des trucs un peu plus cocasses aussi. J'ai pensé que je vais vous faire bientôt les pros and cons, les pour et les contre de vivre toute seule en appartement, admettons, mais je vais vous mettre des choses un petit peu cocasses. Je vais essayer de faire ça drôle des fois, sérieux d'autres fois. Puis c'est une série de vidéos qui va s'appeler Real Talk. Merci à Matt pour l'idée de nom de vidéo. Je trouve que c'est une super bonne idée de nom pour ma série de vidéos. Je vais poster ça les vendredis. Je vais commencer avec peut-être 1 ou 2 vendredis par mois, je verrai. Puis si jamais vous aimez vraiment ça, ben il y en aura un vendredi à chaque semaine. Fait qu'il y aura toujours le mardi pour les vidéos beauté que je vais continuer tant que vous êtes intéressés à en faire, à en regarder, je veux dire, parce que c'est sûr que j'aime ça faire ça. Ça a commencé avec les vidéos de beauté, mais j'avais toujours eu ça qui me trottait en tête. Parce que dans le fond, le maquillage, c'est un petit peu un artifice, c'est un petit peu une béquille pour cacher, en tout cas, pas pour tout le monde, je généralise absolument pas, parce que j'aime pas ça généraliser, mais je sais que pour moi, j'utilise le maquillage pour cacher des insécurités que j'ai, puis pour m'aider à avoir plus confiance en moi. Fait que c'est pas nécessairement une bonne chose, ça devrait pas être quelque chose qu'on a besoin pour se sentir bien. Le maquillage, on devrait se sentir bien sans. Fait que c'est quelque chose sur quoi je travaille vraiment beaucoup tout le temps. Mais là aujourd'hui, je vais faire la vidéo sur la confiance en soi, parce que c'est quelque chose que je pense qu'on peut dire que pas mal tout le monde a eu à dealer avec ou a eu à un petit manque de confiance en soi, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence ou rendu quand on est adulte. Je pense qu'on peut dire que pas mal tout le monde a eu à vivre avec un manque de confiance en soi, puis c'est tellement pas le fun. Puis moi compris, je veux dire, ça fait honnêtement pas très longtemps que j'ai un minimum de confiance en moi, puis faut que j'y travaille tout le temps. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de mes petits trucs puis les petites choses que je fais pour m'aider à avoir confiance en moi. Moi, c'est sûr que si je commence à y penser, il y a plein de petites choses que je changerais sur moi. J'aime pas vraiment mon nez, j'aimerais ça qu'il soit plus petit. J'ai une narine plus grosse que l'autre, je sais pas si vous avez déjà remarqué dans mes vidéos, mais ça m'achale. J'ai pas une bonne posture, pas du tout. Je sais que ça s'arrange, là, faut juste se tenir droit, mais pour moi c'est tellement naturel de me tenir comme croche. Je trouve que j'ai des trop grosses mains, j'ai les yeux tombants, j'ai comme trop de peau au-dessus sur les paupières ici. J'ai du gras de babaille, pas très beau. J'ai des cuisses que j'aime pas vraiment non plus. Quand on commence à y penser aux choses négatives, c'est sûr qu'on s'en sortira jamais. Fait qu'à la place de penser aux trucs négatifs qu'on a, puis qu'on n'aime pas, qu'on aimerait changer, ce qu'il faut faire, ce que moi je fais, c'est je pense aux choses positives. Fait que je peux dire, j'aime beaucoup mes yeux. Je trouve que j'aime la couleur de mes yeux, je les trouve super beaux. Je suis chanceuse d'avoir une petite taille quand même. À mes yeux, j'ai une petite taille pour surtout quelqu'un qui fait aucun effort pour ça. Puis j'aime mes lèvres, je trouve que j'ai des belles lèvres. Fait qu'on commence avec les choses qu'on aime, on les met en valeur, on se concentre vraiment là-dessus, puis ça nous fait oublier les choses qu'on aime un petit peu moins sur nous. Absolument, je trouve que ça fait ça, pour moi en tout cas. Puis il y a toujours des petites choses qu'on peut faire pour corriger les choses qu'on aime un petit peu moins. Faut pas compter absolument là-dessus pour se sentir bien dans sa peau, mais c'est toujours le fun de savoir qu'on peut le faire. Puis je parle pas de chirurgie ou rien de ça, là. Je suis pas particulièrement contre ou pour, j'ai pas vraiment d'opinion, je trouve ça assez extrême, puis quand on en fait trop, personnellement je trouve que c'est jamais beau, là. Mais c'est pas quelque chose que je sentirais le besoin nécessairement de faire. Fait qu'à la place, admettons pour mes yeux tombants, j'ai trouvé mon truc de faire mon eyeliner que je trouve qui vient faire remonter mes yeux, puis je trouve que ça me donne un regard que j'aime plus que quand j'ai pas du tout d'eyeliner. Puis les autres choses, ben on essaie de les travailler ou on les oublie, puis je trouve que tout passe absolument mieux avec un sourire. Fait que dans le fond, comme j'ai des énormes cernes aussi que je déteste, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est tellement laid, sont creusés. Puis je trouve dans les vidéos souvent ça apparaît, mais quand je souris, je trouve que mes cernes disparaissent. Fait que ça c'est bon. Fait que c'est toujours important, sourire. Puis ce que j'essaie de faire aussi beaucoup, c'est de fake it till I make it.
ça veut dire de faire à semblant que j'ai confiance en moi jusqu'à temps que j'ai confiance en moi. Fait que on dirait que quand les gens autour ressentent qu'on a confiance en nous, ils vont être plus portés à venir vers nous puis à nous parler plutôt que quand on est tout dans son coin puis qu'on est... Ça c'est aussi la question d'être gênée que je suis énormément. Ça paraît pas dans une caméra, devant une caméra parce que je suis toute seule dans ma chambre à parler à la caméra. Puis si je fais une erreur, tout ce que j'ai à faire c'est couper au montage. Fait qu'il y a pas vraiment de stress comme je suis toute seule à parler à ma caméra. Pour moi c'est vraiment très facile. Sauf que quand on est devant beaucoup de monde, ça peut être moins facile. Je suis hyper gênée, je suis vraiment awkward quand il y a beaucoup de monde, puis souvent je vais bloquer, puis je vais pas vraiment savoir quoi dire, puis là, le moindrement que quelqu'un a l'air de me trouver plate ou pas intéressante, ou fait que là, je bloque encore plus, fait que c'est jamais bon, fait que dans ce temps-là, c'est un petit peu dur d'avoir confiance en soi, mais faut juste sourire, puis essayer de trouver le positif, puis de se sentir, quand on se sent, on fait assemblant d'avoir confiance en soi, un moment donné, on va finir par se croire nous autres mêmes. Moi, c'est vraiment ça que je fais. Je trouve que ça fonctionne pour moi. Fait que je suis contente, au moins, ça fonctionne. Mais il faut se dire, par exemple, le premier amoureux que j'ai eu, qui était pas mal mon seul en fait, ça sera une autre vidéo, sur les relationships, que je connais pas grand chose là-dedans finalement. Ces gars-là, dans le fond, j'ai commencé à sortir avec lui, j'avais environ 22 ans, si je me trompe pas. Là, j'en ai 27. Il y a plusieurs personnes qui me demandent souvent quel âge j'ai, puis toutes les autres youtubers sont tellement jeunes, fait que là, je suis comme, je vais pas vraiment dire quel âge j'ai, parce que, ben, je l'ai dit quand on me le demande, j'ai pas honte de l'âge que j'ai, mais je sais pas, on dirait que je suis la plus vieille, quasiment une des plus vieilles de la gang. On s'est fréquenté comme j'avais 22 à 24 ans, mettons, puis il faut que je lui donne ce qui lui revient, là. Il m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi. Puis c'est vraiment pas qu'il faut absolument compter sur quelqu'un pour avoir confiance en soi, mais je vous parle un peu de mon expérience puis comment j'ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi. Parce que même avant de sortir avec lui, j'aurais même pas pensé à me mettre en shorts. J'avais tellement honte de mes jambes blanches puis de mes cuisses jello, là. J'ai comme... je sais, c'est des trucs qui se travaillent, j'aurais pu le travailler, mais j'ai juste jamais pensé, tu sais, j'avais honte, mais je me sentais pas bien dans ma peau, fait que je me mettais pas en shirt, puis surtout en maillot, là. Moi j'avais toujours ma serviette, je sautais dans l'eau, je ressortais de l'eau, puis ça a été comme ça, là, jusqu'à à peu près ça, 22, 23 ans, puis même encore aujourd'hui, à 27, là, je commence à marcher en maillot, puis à être comme correct, parce que même des fois quand je me regarde puis je me sens pas trop bien, je vais me rappeler quelques compliments, ou je vais me rappeler que je suis bien correcte finalement, là, faut se convaincre nous autres mêmes. Que ça soit d'un amoureux ou que ça soit des amis ou de la famille, les compliments, il faut vraiment être capable de les accepter. Parce que ma mère a fait ça, puis j'ai dit tout le temps, maman, et admettons je lui dis, t'as des beaux cheveux aujourd'hui, puis là elle va dire, ah, mes cheveux, ah ben non, ils sont tout croches, j'ai rien fait. Je dis, Mom, faut être capable d'apprécier un compliment, de dire merci, de le mettre dans un sac imaginaire pour se dire que on le garde puis on le chérit, parce que quand on va pas se sentir bien une journée, je trouve, puis là on se rappelle des compliments que quelqu'un nous a dit, ça l'aide toujours à se remonter le moral, je trouve, quand on a une journée qu'on se sent un petit peu plus blonde, mettons, ou que... Fait que je trouve que c'est super important, ça, d'être capable de prendre les compliments, puis de juste le garder puis s'en rappeler, parce que c'est le fun. Quitte à les écrire, des fois, quand je me sens pas nécessairement bien, je vais aller lire vos commentaires, puis vous me remontez tellement de morale, parce que vous me dites tellement des beaux commentaires tout le temps, puis je l'apprécie tellement, je trouve ça tellement le fun, fait que même si c'est juste ça, l'écrire, puis un moment donné, on se sent pas trop bien, on va lire les commentaires, on va lire les compliments qu'on a eus, puis on se sent bien dans ce temps-là, c'est super le fun. Mais des fois, on veut juste pas les croire, le monde, on dirait qu'est-ce qu'ils nous disent, parce que dans notre tête, on se voit pas comme eux autres nous disent, fait que c'est super important, on dirait, de croire les gens quand ils nous parlent, puis d'écouter à la place de juste dire ben non, t'as pas raison, tu sais, vu que moi je me vois pas comme ça, c'est impossible que tu me vois comme ça, faut essayer de se mettre dans les yeux des autres, puis vraiment pas trop se concentrer sur les petites choses, c'est vraiment dans l'ensemble, la confiance en soi, c'est super beau, ça rend une personne tellement belle, la gentillesse puis la confiance en soi, c'est vraiment ce qui fait la personne à quelqu'un le plus belle, je trouve. Mais pas être cocky, c'est important de pas être arrogant, puis d'être, moi je suis beau, fait que je n'ai pas besoin de personne, puis je prends aucun compliment, puis comme je me pense supérieure parce que moi je trouve que je suis beau. Je dis pas ça du tout, mais la confiance en soi, il y a comme entre être cocky puis être arrogant, puis être complètement pas avoir confiance en soi, il y a un milieu. Une chose que je trouve qui est très très importante, c'est de pas se comparer. On est tous et toutes tellement différents, puis c'est parfait comme ça, c'est ce qui fait qu'on est une gang le fun. On voudrait pas être tout le monde des clones, puis tout le monde exactement pareil, puis faut pas se comparer pas plus aux voisins, que les gens dans les revues, que les gens dans les défilés de mode, que les gens à la télé, puis faut pas s'attendre à être aussi comme
parfaits que les gens à la télé, parce qu'ils ont des équipes qui travaillent juste à les rendre sans imperfection, eux autres, dans le fond. Puis c'est pas beau être parfait, c'est le fun d'avoir des imperfections. Une des phrases que je trouve super belle, c'est « perfectly imperfect ». C'est pas une phrase, c'est un peu un saying, c'est un peu une expression. C'est d'être parfaitement imparfait ou parfaitement imparfaite comme personne. Puis je trouve que c'est super beau, parce que dans le fond, c'est important de se trouver bien, puis de se trouver parfait en étant imparfait. Parce que tout le monde a des imperfections, puis c'est ce qui fait que on se différencie, puis on est différent comme ça, puis c'est bien beau. Puis tant qu'on est capable de se concentrer sur nos points les plus positifs, les points négatifs, ils viennent juste avec, mais on les remarque pas. Fait que, tu sais, puis souvent, les choses que nous, on trouve en tant que sur nous sont négatives, le monde vont pas mal tout le temps pas les voir comme des points négatifs. La plupart du temps, ils vont même pas le remarquer, à moins que vous le pointiez, puis là... ça donne absolument rien dans le fond. Fait que je trouve que ça c'est super super important. Faut pas se comparer, faut se regarder soi, être bien nous d'après nos propres standards, c'est super important. Laissez pas personne d'autre vous mettre une barre pour ce que vous devriez être ou de ce que vous devriez avoir l'air, parce que vous êtes la seule et unique personne qui a le contrôle là-dessus puis qui devrait avoir une opinion là-dessus. Autant quand c'est du monde qui ont des opinions négatives, là, faut que ça passe au-dessus de la tête. Là. On aime ce qu'on aime, on est comme on est, puis que ça soit d'une couleur de cheveux ou d'un chandail que vous portez, c'est vraiment pas important. Moi, presque à chaque fois que je vais voir certaines personnes, ils vont me dire qu'ils aiment pas ma couleur de cheveux. Mais je dis, ok, je vais pas plus la changer, je veux dire, je l'ai faite pour moi, je l'ai pas faite pour personne d'autre, puis je les aime comme ça. Fait que le jour où je serai tannée, je vais les changer, mais en attendant... tu peux dealer avec, ça me dérange pas. Dans le fond, autant que c'est le fun d'entendre des compliments, autant que c'est important d'en donner aussi. Fait que soyez pas gênés à dire à quelqu'un que vous aimez son chandail, vous trouvez qu'elle est belle, qu'elle a des beaux yeux. C'est comme, moi j'avais peur avant de le dire parce que j'avais peur que les gens je sais pas, me trouvent bizarre. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans quelqu'un qui reçoit un commentaire? C'est tellement le fun. Fait que gênez-vous pas de le dire parce que autant que c'est le fun de l'entendre, c'est vraiment le fun de le dire puis savoir que la personne, ça met tout de suite un sourire dans leur visage puis les gens ils aiment vraiment ça puis c'est sûr parce qu'on va le remarquer des fois qu'on aime ci ou ça mais on va pas nécessairement oser le dire, fait que osez le dire parce que ça fait vraiment plaisir aux gens puis soyez les gens qui font la différence, qui vont faire sentir quelqu'un bien plutôt que faire sentir quelqu'un mal. Ça donne absolument rien de faire sentir quelqu'un pas bien dans sa peau ou encore moins bien dans sa peau quand on sait qu'il se sent déjà pas bien. Soyez la personne qui va faire la différence puis qui va la faire se sentir bien dans sa peau. Fait que aidez plutôt que... Soyez pas des bullies, là. C'est rien de bon d'être bully. C'est absolument pas acceptable. Puis il y a tellement d'histoires de gens qui se font bullier, mais faut pas être dans ces statistiques-là. Là. Soyez la différence puis soyez la personne qui va dire à la personne... qui est belle plutôt que le contraire. Puis si vous voyez quelqu'un autour de vous qui est comme ça, qui se fait dire plein de choses négatives, que ce soit à l'école ou peu importe, soyez la personne qui va aller voir puis l'aider à avoir confiance en elle parce que vous allez voir que cette personne-là va vous en être reconnaissante pour toute sa vie. C'est absolument sûr et certain. Fait que j'espère que vous avez aimé, que vous avez aimé mes conseils. Je sais que c'est quelque chose que moi-même, il faut que je me rappelle. C'est le genre de conseils que je vais même réécouter mon vidéo des journées où je me sentirais pas bien pour me rappeler des trucs. Parce que c'est sûr que c'est pas garanti. Là. Ça arrive des fois qu'on se sent un petit peu moins bien. Ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive à moi aussi définitivement. Mais il faut être capable de passer à travers puis de se dire qu'il y a tellement de belles choses. Puis faut se concentrer sur le positif. J'espère que vous avez aimé. Gênez-vous pas à m'écrire des commentaires pour me parler de votre expérience, puis me parler de si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a aidé, ou si vous trouvez que j'ai absolument pas rapport. Puis si jamais vous avez besoin de parler en privé, ou si c'est quelque chose avec quoi vous avez besoin d'aide, ou si vous voulez juste en parler de confiance en soi ou de quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire un message privé, pas de problème, je vais me faire plaisir de vous répondre. Je suis pas toujours la plus rapide à répondre, mais j'essaye vraiment de répondre à absolument tous les messages, fait que gênez-vous pas à m'écrire en privé si vous sentez que vous avez besoin. Fait que j'espère que vous avez aimé, je vous retrouve bientôt, bye bye!